Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du Bose QC35-2, qui est donc la deuxième version, comme son nom l'indique, du Bose QC35. Ce casque-là, c'est la deuxième version donc du casque, on va dire un des plus connus des casques sans fil à réduction de bruit active. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait, le Bose QC35, c'est la transition sans fil du Bose QC25, qui est vraiment ultra connu du fabricant. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le Bose QC35-2? Et en réalité, pas grand-chose, voire presque rien du tout. On a la même conception, on a les mêmes matériaux, les mêmes sensations de confort, les mêmes fonctionnalités, le même son, la même réduction de bruit active. Il n'y a rien qui change, à part une seule chose, c'est la présence du second bouton qui est logé de ce côté-ci et qui est appelé soit bouton Google Assistant ou bouton insignable, comme... Chacun choisit, mais en général, c'est bouton Google Assistant. Et en fait, ça permet d'activer très rapidement et d'avoir accès très rapidement donc, à Google Assistant, qui est l'assistant vocal de Google. En soi, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on pouvait déjà le faire précédemment avec le bouton multifonction central qui était déjà présent sur le précédent modèle. Ça sert tout simplement peut-être aux utilisateurs d'iOS qui n'avaient pas la possibilité d'y accéder, parce que quand on appuie sur ce bouton-là longtemps, on active Siri de base. Maintenant, on peut juste accéder à Google Assistant ou l'assigner, et là c'est le plus intéressant, aux 3 niveaux de réduction de bruit active, qui en réalité il n'y en a que 2, et plus la désactivation. Sinon, à part ça, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, surtout que maintenant, la version 2, elle est commercialisée un peu plus cher, donc au prix de lancement de environ 379 €. Des fois, on le retrouve un peu plus bas, mais il y a quand même une différence entre le premier et la seconde version. Et juste pour avoir ça, si vraiment vous êtes un aficionados de Google Assistant et que vous ne pouvez pas du tout vous en passer, ça peut avoir un intérêt. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas de raison qui vous pousserait à acheter celui-ci par rapport au précédent. Donc, si c'est votre cas, achetez le précédent.